Bonjour Madame Rigal-Sillard. Bonjour Marine. Merci beaucoup de nous faire le plaisir de faire cette vidéo avec nous. Bah, écoutez, c'est un bonheur parce que en ces temps plus de confinement, ça me permet quand même d'avoir un petit peu de vie sociale. Oui, c'est vrai. Et vous allez pouvoir nous faire partager vos connaissances sur un nouveau mouvement religieux coréen Mhm. qui s'appelle le Disan. Alors, comment ça Desun s'appelle? Jiriwe. Disun Desun Jiriwe. Jiriwe, Desun Jiriwe, ça dépend comment on le prononce. Voilà, mais c'est parfait. Desun, c'est bon. Parfait. Alors, c'est un mouvement qui S'écrit est assez. Aeson et plus loin Jinrihoe. Mais ça, c'est la transcription, bien sûr, du coréen. Donc, Voilà. Disun Jiriwe, c'est un mouvement qui est assez peu connu en France. Est-ce que vous pouvez Pas nous du tout expliquer? même. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes venu à vous intéresser à cette nouvelle tradition? Très bien, oui, alors c'est une assez longue histoire en fait, puisque, bon, ben, Marine, on se connaît, vous savez que je suis professeure à l'université à Bordeaux et spécialiste des religions. Mais ma spécialité depuis toujours, ce sont les religions minoritaires américaines, donc pas coréenne, et c'est-à-dire les groupes qu'on appelle des sectes, mais qui peuvent devenir évidemment très importants, comme j'ai commencé par le mormonisme, etc., etc. Je travaille aussi sur les évangéliques, mais depuis quelques années, et j'appartiens à un réseau qui s'appelle le CESNUR, et qui est un réseau en fait tout à fait libre, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de payer d'abonnement ni rien, mais qui a été fondé par Massimo Introvigne, qui était basé à Turin et qui est un centre en fait de. D'abord, c'est une bibliothèque gigantesque sur les mouvements religieux, qui est une bibliothèque énorme, privée, mais qui est ouverte à tout le monde, qui est basée donc à Turin, qui s'appelle le CESNUR. C'est aussi un site internet fabuleux, on trouve énormément de choses. Et c'est surtout, enfin, c'est pas surtout, mais c'est aussi un rassemblement tout à fait international de spécialistes des religions. Et ce qui est, à mon avis, quasiment unique, c'est qu'ils viennent aussi nous rencontrer des membres de ces groupes religieux. C'est-à-dire qu'en fait, on peut échanger avec des gens qui appartiennent à des groupes religieux. La seule condition, si vous voulez, c'est qu'ils ne fassent pas de prosélytisme pour nous et qu'ils n'attaquent personne, enfin qu'ils aient une attitude universitaire, scholarly, comme on dit en anglais. Voilà, donc ça c'est la seule condition, et ne peuvent pas venir, ne participent pas à nos congrès, à nos conférences, des gens qui seraient des acharnés, etc. Donc il peut y avoir aussi des gens qui sont contre les cultes, etc. Mais l'idée c'est que tout le monde puisse s'exprimer de façon, si vous voulez, cordiale. Voilà, et donc depuis plusieurs années, alors, c'est essentiellement, jusqu'à il y a quelques années, si vous voulez, un réseau de chercheurs occidentaux, c'est-à-dire européens, nord-américains. Parfois, on a des gens d'Amérique latine, mais c'est assez rare. Parfois, des Africains, mais c'est assez rare. Voilà. Et le congrès se tient une fois par an, tantôt aux États-Unis, tantôt en Europe. Puis, depuis quelques années, plusieurs groupes religieux asiatiques, notamment de Taïwan, du Vietnam, de Corée, se sont rapprochés du groupe, ont trouvé ça très intéressant et ont proposé d'organiser, eux, le congrès du CESNUR. Donc, le premier, ça a été en Asie, ça a été en 2011. Il y en a eu un qui était à Taïwan, qui était organisé par un membre du CESNUR qui était lui-même nord-américain, mais qui enseignait dans une université à Taïwan. Donc, j'y suis allée. Et puis j'ai présenté quelque chose, puisque cette année-là, c'était présenter justement des religions orientales en Europe. Donc moi, j'avais parlé du fameux village des pruniers de Thich Nhat Hanh, hein, l'énorme centre de bouddhisme vietnamien qui est à côté de Bordeaux. Puis là, il y avait des gens, des Coréens qui ont commencé à venir et qui ont dit, mais écoutez, nous, ça nous intéresse aussi, venez nous rencontrer et on va organiser quelque chose aussi. Donc en 2016, ce groupe des Sunjiliwe, qui a une énorme université, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un groupe religieux, c'est un groupe à l'américaine un petit peu, qui a une université gigantesque, des hôpitaux, des écoles, etc., des centres sociaux, donc ce n'est pas simplement purement religieux, a organisé le CESNUR. Ça, c'était en 2016. Et puis ensuite, ils ont organisé en 2017 un colloque qui serait à ce moment-là
dans leur université, mais exclusivement sur une thématique qu'eux choisissaient. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était plus le CESNUR qui rassemble au moins une centaine de chercheurs du monde entier. Là, c'était sur invitation et il n'y avait que quelques membres du CESNUR. On devait être, je ne sais pas, même pas une dizaine. Hein. Et c'était leurs propres membres, etc. Donc, c'était plutôt, si vous voulez, un colloque. Alors, c'était sur une thématique bien particulière qui relevait en fait de leurs propres intérêts spirituels, qui est que leur principal, enfin, un de leurs principaux comment je pourrais dire, idéaux, c'est de rétablir la paix et l'harmonie entre les êtres humains par le biais de la bienveillance, ce qu'ils appellent la bienveillance. Donc on peut y voir ça un petit peu comme une espèce de compassion bouddhiste ou l'amour chrétien, etc. Et donc ils voulaient qu'on travaille là-dessus. Donc moi j'avais parlé à ce moment-là, donc j'avais pas étudié leur religion hein, à ce moment-là encore, j'avais parlé de, dans l'histoire des religions, enfin un petit peu, j'avais pris par exemple le christianisme et 2 ou 3 autres groupes pour montrer comment cette idée de bienveillance s'exprimait dans des groupes religieux. Et puis, bien entendu, ils nous ont fait visiter non seulement l'université, qui est quand même très importante, qui est au nord de entre Séoul et la zone démilitarisée, à Pocheon, et ils nous ont fait visiter leur temple. Un de leurs temples, qui est absolument, où là j'ai vraiment eu le coup de foudre. Je ne me suis pas convertie, c'est pas ça que je veux dire, mais la beauté de ce temple, et d'ailleurs vous la verrez puisque je vous donnerai des photos, est tout à fait extraordinaire parce que c'est un temple qui est parfaitement dans la tradition coréenne architecturale, mais qui est en très bon état puisqu'il est tout neuf et qui est gigantesque, c'est-à-dire c'est pas un temple, c'est une espèce d'immense parc, si vous voulez, avec des bâtiments, des sanctuaires, etc. Mais vous verrez, c'est remarquable. Et j'ai ressenti la même émotion que quand on voit une cathédrale. Bon, j'aime évidemment beaucoup tous les bâtiments religieux, mais j'ai une grande préférence évidemment pour des grands bâtiments tels que les cathédrales ou les églises romanes, etc., etc. Et là, j'avoue que j'ai trouvé que c'était absolument à la hauteur, si vous voulez, de la spiritualité qui passait par la beauté. C'est-à-dire en fait une recherche d'exprimer par la beauté un sentiment. Voilà. Donc j'ai commencé à étudier ça, mais donc ça remonte à 3 ans, hein, donc c'est très frais. Hein, et alors eux, ce qui les intéresse, c'est qu'effectivement on les étudie par nos propres méthodes occidentales. Donc en fait, ils sont demandeurs d'études par des occidentaux. Alors, c'est pas tellement pour faire du prosélytisme en Occident, mais c'est pour parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas nous convertir et tout ça, on les étudie, hein, si vous voulez. Mais c'est pour avoir une reconnaissance et même une vision sur eux-mêmes qui vient de l'extérieur. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a, on va dire, 3-4 ans, les études sur leur religion sont faites par des membres de leur religion. Il n'y a pas vraiment, à ma connaissance, sur ce groupe en particulier, de grosses études avant 2015, on va dire, par des non-membres. Et en fait, on sait très bien que pour étudier une religion, il faut d'abord avoir des infos de l'intérieur, mais il faut aussi avoir un regard aussi neutre que possible. Hein, le regard ne peut jamais être complètement neutre, hein, mais de l'extérieur. Donc, ils sont très demandeurs. Et ils ont commencé à nous demander de participer à des congrès avec des thématiques sur leur groupe. Donc moi, j'ai fait ma première conférence sur eux à Riga, donc en Lettonie, en 2018, je pense, juste après, où parce qu'il y avait il y a un grand centre d'études asiatiques dans les pays baltes, puisque les pays baltes se sentent aussi très proches de certains pays, notamment de la Corée, puisque ce sont de Taïwan, c'est des petits pays comme les pays baltes, entre des géants, si vous voulez, puisque la particularité de Taïwan et de la Corée, c'est qu'ils sont dévorés et ils ont été dévorés par le passé de façon tout à fait dramatique, hein, soit par la Chine, soit par le Japon, et puis il y a toujours le risque pour Taïwan de la Chine qui redévore Taïwan, etc., etc. Et donc, ils ont des sympathies. Donc, il y a un gros centre d'études asiatiques dans le nord, dans les pays baltes, et j'avais présenté un travail où j'essayais donc qui était vraiment celui d'un regard extérieur complètement, hein, puisque j'avais mis les pieds qu'à Taïwan et pas en Corée. Comment, quand on voit ce groupe religieux, qu'est-ce qu'on peut
dire, comment, alors j'avais appelé ça comment un groupe très récent, en fait, retravaille la tradition coréenne. Et par les temples, par l'étude justement de l'architecture des temples, enfin surtout la décoration des temples, on voit à quel point c'est un groupe qui tient à mettre en valeur sa tradition culturelle, spirituelle, nationaliste, etc. Et je m'étais justement intéressée, parce qu'ils ont un petit film d'ailleurs je vous donnerai le lien, parce que je pense qu'on peut le trouver en ligne, leur site, leur petit film de promotion, mais ils l'ont changé, donc dans le nouveau film de promotion, on ne voit plus cette image extraordinaire, qui m'a donné envie de faire le travail dont je parlerai tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez une espèce on vous présente un film, on dit autrefois régnait l'harmonie, donc c'est l'âge d'or, etc. Les gens s'aimaient, tout était beau, les oiseaux chantaient, etc. Et puis il y a les guerres. Et donc, à ce moment-là, l'harmonie entre les humains est totalement détruite et c'est le malheur, enfin c'est la guerre de Corée, mais c'est les guerres partout, etc., etc. C'est les calamités, les inondations, etc. Et à ce moment-là, Dieu, pour eux, leur Dieu, qui est un Dieu universel, décide d'aller sur Terre pour rétablir l'ordre. Donc, ce n'est pas comme dans le christianisme une offrande de sacrifice, mais c'est l'idée que, bon, ça se passe mal, les humains ne sont pas capables de gérer ça, j'y vais, je vais mettre de l'ordre. Et donc, il s'incarne, 1870, et il va étudier, il va regarder ce qui se passe, et puis il va donner un message. Et donc, la vidéo, on montre cette incarnation. Alors, ça m'a vraiment frappé parce qu'en fait, je les avais fait venir aussi à Bordeaux avant d'aller en Corée pour présenter leur groupe, etc. Parce qu'il y avait un grand congrès sur le taoïsme en Autriche et beaucoup de groupes étaient venus. Et j'avais vu ça ici même. Et donc, vous avez une boule de feu dans la vidéo qui sort du ciel et qui va frapper la Corée, s'implanter dans la Corée, et c'est l'incarnation, donc, sous forme humaine, du Dieu. Et ça m'avait complètement stupéfaite. Je me suis dit, bon, ben c'est forcément une imitation, enfin une reproduction de l'incarnation du Christ. Donc j'avais travaillé ça, puis après je me suis dit, mais il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment un groupe chrétien, qu'est-ce que ça pourrait être? Et je m'étais rendu compte que dans l'histoire de la Corée, il y a un héros fondateur qui a été remis à la mode depuis que la Corée est indépendante, totalement indépendante, et des Japonais, et puis même des Chinois, d'un point de vue, si vous voulez, influence culturelle. Ils ont en fait mis en exergue un héros qui serait le héros fondateur, qui s'appelle Tangun. C'est le mythe de Tangun, T-A-N-G-U-N dans notre orthographe. Et ce héros est censé être une incarnation divine. C'est le Dieu qui vient sur Terre, mais qui va épouser une femme ours, etc. Puis va naître ce héros qui va fonder la Corée, etc., etc. Donc ça, c'est censé être dans les temps mythiques. Mais la fête de Tangun est un jour férié et en Corée du Nord, on en a beaucoup parlé parce que on a voulu voir en fait la naissance du fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-jung, comme, si vous voulez, étant quasiment né au même endroit que Tangun, enfin, etc., etc. Donc, si vous dites, c'est un mythe. Alors moi, ça m'a plu, ça, mais évidemment, quand je travaillais, puis j'ai travaillé un petit peu pour présenter ce groupe, sur ce qu'ils croyaient, etc. Mais évidemment, tout le temps, je fais un va-et-vient avec les membres, parce que, bon, je pourrais dire n'importe quelle ânerie sur un groupe quand on ne connaît pas de l'intérieur. Donc, mes répondants, enfin mes correspondants de Dessoun étaient pas du tout contents que je parle de Tangun, parce que et j'ai dit, mais écoutez, pour moi, c'est l'évidence. Vous avez ce Dieu qui descend comme ça, et Tangun, il est descendu comme ça. Non, 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 c'est pas du tout ça. Bon, on parle évidemment de Tangun, mais non, non, non. Tangun, d'ailleurs, il y a un groupe religieux qui est né à la même époque que, si vous voulez, les fondateurs de Dessoun, c'est-à-dire fin 19e, mais qui est, lui, le coude de Tangun. Nous, c'est pas ça du tout, c'est notre Dieu, c'est très différent, etc. Bon, donc, de toute façon, je n'ai pas publié ce texte, hein, mais je ne le publierai pas parce que, si vous voulez, c'est trop immature au départ. Voilà. Et puis là, donc, on est revenu, on a été réinvité en 2018. Là, c'était sur une autre thématique qui était l'idée de paradis terrestre, parce que c'est quelque chose de très important pour eux. Ils travaillent à établir le paradis terrestre sur Terre, hein. Ben, par définition, le paradis, il est sur Terre. Donc là, j'avais présenté quelque chose, mais qui était la vision du paradis dans le christianisme, où justement le vrai paradis n'était pas sur Terre, mais à travers Dieu, etc., etc. Et ils nous ont réinvités pour un autre colloque qui devait donc se tenir, écoutez, exactement dans 8 jours.
voilà, sur un thème, là, cette fois, ils voulaient qu'on étudie strictement leur religion par rapport à d'autres. C'est-à-dire, en fait, comparer ce qu'il peut y avoir dans des Sunjiliwe qui serait comparable avec d'autres religions coréennes ou autre chose. Et c'est là que je me suis dit, bon, ben moi, je vais travailler justement sur ce principe ce concept de l'incarnation divine, c'est-à-dire comment leur Dieu devient homme, et le comparer avec autre chose. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à l'étude de Desun. C'est un petit peu long, mais il fallait bien ça, puisque sinon, mes domaines sont pas du tout asiatiques au départ. Alors, on va parler du concept de la notion d'incarnation divine dans cette vidéo, en comparaison de Disun Jiliwe avec le christianisme. Avant ça, est-ce que vous pouvez rapidement nous définir les grands traits de la tradition Disun? Alors, d'abord, la tradition d'Issoun, elle est récente. Hein. C'est un mouvement qui est très récent. Lui-même, d'un point de vue, si vous voulez, le groupe lui-même d'Issoun Jiliwe, c'est 1969. Hein. Donc, on est vraiment dans une nouvelle religion, mais qui est effectivement dans une tradition, qui est la tradition de ce monsieur qui était l'incarnation divine, qui s'appelait Kang, Jungsan, on va simplifier à ce nom-là, Kang, qui est né effectivement en tant qu'humain en 1870. Et eux, le voit comme l'incarnation du Dieu Tout-Puissant, Sangje. On va retenir cette prononciation-là, bien qu'il ne le prononce pas tout à fait pareil. Sangje. Et en fait, ça fonctionne d'un point de vue, si vous voulez, quasi, on va dire, biologique. Ça fonctionne un petit peu comme dans le christianisme, c'est-à-dire qu'il y a ce monsieur né, la naissance, sa mère perçoit, alors il est aussi quasiment d'une naissance d'une virginale, c'est-à-dire que la mère en fait, elle a une vision, elle reçoit une révélation avant, elle va être enceinte pendant, je crois, 13 mois. Donc ça, c'est typique aussi dans l'histoire des religions des naissances miraculeuses. Hein. On ne le dit pas pour la Vierge Marie, mais enfin, la Vierge Marie, elle est vierge et elle a quand même un enfant, donc c'est une naissance miraculeuse. Et donc, il y a ce même phénomène-là. Et donc, cet enfant qui va s'appeler Kang Jung-san, c'est en fait, il n'a même pas ce nom-là au début, hein, mais c'est en fait Dieu. Donc, il est Dieu. Voilà. Mais la comparaison avec le christianisme s'arrête absolument là parce que et donc, ça, j'ai passé beaucoup de temps à travailler tout ça il n'y a pas longtemps, hein, puisque avec le confinement, j'avais plus besoin de me déplacer à la fac, etc. Mais c'est en fait un phénomène tout à fait banal, et donc du coup, ça démystifie un petit peu Desun Jiliwe. C'est tout à fait banal dans le taoïsme. De même que dans le bouddhisme, dans sa version chinoise, et il faut savoir que, bon, évidemment, la version bouddhiste en Corée relève énormément de la tradition chinoise, c'est-à-dire de la réinterprétation chinoise. Et donc là, en fait, on s'aperçoit que les incarnations divines, il y en a en permanence. Et ça n'a rien à voir avec dans le christianisme, il y en a une seule. Alors après, il peut y avoir dans le christianisme des groupes qui naissent, et Dieu sait s'il y en a, et notamment en Corée, des groupes qui sont chrétiens, mais dont le fondateur s'affirme être le Messie, c'est-à-dire en fait une réincarnation de Jésus-Christ, ou même mieux que Jésus-Christ. Bon, on n'a pas le temps d'en parler ici, mais par exemple dans le groupe de Moon, hein, l'église de l'unification de Moon, du révérend Moon, que tout le monde connaît un petit peu, eh bien, Moon est l'incarnation du Christ, mais il est mieux que Jésus. Il va au-delà de ce qu'a pu faire Jésus. Il est le vrai Messie, et le vrai Dieu, puisque Jésus n'a pas pu accomplir sa mission, qui, pour un Coréen normal, est d'avoir des enfants. Un peu comme dans le judaïsme, il faut absolument avoir des enfants. Le célibat, etc., ne pas avoir d'enfants, ça c'est au contraire, c'est en fait un sacrilège. Et donc Jésus n'a pas pu avoir d'enfants, ça c'est la faute à Saint Jean-Baptiste, enfin c'est très complexe dans l'église de l'unification. Mais donc Moon, lui, va promouvoir la famille, donc ça s'appelle même son mouvement maintenant s'appelle La Famille, il est mort, mais c'est sa femme qui a repris, et puis ses enfants ont repris des groupes mais schismatiques, donc c'est différent, et il organisait des grands mariages, enfin la secte Moon était connue pour, et fait toujours, hein, des mariages gigantesques où il marie des centaines, voire des milliers de gens en même temps, pour être sûr qu'il y a plein d'enfants. Voilà, donc Jésus a failli, le Messie coréen est meilleur. Alors, dans Daesun Jiliwe, il n'y a pas ce genre d'activité. Il y a le fondateur, enfin disons l'ancêtre, c'est-à-dire Kang Jung-sang, qui est né en 1870, qui meurt en 1909, et Dieu,
il est Dieu, il va passer son message, donc il y a une transmission entre plusieurs personnes, et finalement il y en a un de ses élèves, enfin de ses disciples, qui lui va fonder Daesun en 1969, va le fonder si vous voulez administrativement, mais il ne se prétend pas divin. Voilà. Donc le Dieu, c'est exclusivement celui qui c'est Jiangse qui a eu une incarnation. Alors, mon interrogation, c'est-à-dire que je n'ai pas encore la réponse, puisqu'il faut, hélas, dans 8 jours, on devait en discuter, mais il faudra attendre, on ira plus tard, c'est, j'ai l'impression, en lisant, puisque maintenant pas mal de leur littérature spirituelle a été traduite, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas d'autres incarnations pour eux, et que vraiment, Kang Jung-san est la seule incarnation pendant encore un bout de temps. Mais comme c'est un groupe qui a, la plupart de leurs croyances relèvent du taoïsme, du bouddhisme, du confucianisme, bah dans le taoïsme, il y en a beaucoup parce que c'est une tradition spirituelle, religieuse, comme on veut l'appeler, dans laquelle les humains se divinisent. Donc l'incarnation, elle est dans les deux sens, puisque un humain qui va être un sage, qui va, par son travail sur lui-même, par sa méditation, sa récitation de mantras, etc., de sutras, sa connaissance spirituelle et sa vie faite de compassion, d'amour, etc., il peut devenir Dieu. Donc, il peut devenir un Dieu. Alors, Sangye, à un moment donné, n'était pas le seul Dieu. D'ailleurs, à côté de lui, dans le panthéon de Daesun, il y a d'autres dieux. Il y a l'empereur de Jade, etc., qui sont des personnages mythiques. Mais il peut y avoir aussi des humains qui se divinisent. Et après, ces humains, une fois divinisés, bah, ils se réincarnent, ils peuvent descendre sur Terre pendant un certain temps, etc. Puis ils remontent, vous voyez. Donc, c'est tout à fait passionnant parce qu'on le trouve aussi dans le bouddhisme, tel qu'il a été réinterprété, et dans le confucianisme, par exemple, Lao Tzu, enfin moi j'ai appris ça en travaillant là-dessus, c'est alors, en principe, nous, en Occident, on le considère comme un sage qui a vraiment existé, comme Bouddha, comme Jésus, etc. Mais bon, 5 ou 6 siècles avant, hein, Jésus. Mais dans la tradition ensuite, alors c'est normalement, ça devrait rester dans le confucianisme, pardon, oui, non, excusez-moi, comme Confucius aussi, hein, qui est censé avoir vraiment existé, etc. Mais dans ces traditions-là, ben, ils deviennent quasiment divinisés. Donc Lao Tzu devient une divinité dans le taoïsme, mais on l'appellera le seigneur Tao, Dao, mais il continue à s'incarner tant qu'il veut. D'ailleurs, il y a une spécialiste que j'ai rencontrée justement en Corée qui s'appelle Livia Kohn, et Kohn, et qui d'ailleurs vient très souvent en France, hein, parce qu'elle fait des cours sur le taoïsme. Il y a un centre sur le taoïsme, j'ai appris ça par elle, hein, qui est à Besançon. Elle a fait des dizaines de livres, mais elle m'a envoyé justement celui-là, parce que je lui posais des questions là-dessus, comment ça marche l'incarnation dans le taoïsme. Et ce livre est absolument fascinant, parce qu'elle explique comment, Lao Tzu, c'est un personnage qui a peut-être existé, mais qui est tellement mythifié, etc., qu'on s'y perd. Et ensuite, eh bien, il va devenir un dieu, se réincarner 36 fois, etc. Donc, ce que Daesun va faire, c'est il correspond à sa tradition, mais il la transforme, il me semble légèrement, mais encore une fois, il faudra que l'on me réponde là-dessus, parce que j'ai l'impression que ce Sangye, incarné en Kang Jung-sang, il ne va pas s'amuser à recommencer, à descendre, à repartir, etc. Mais je n'ai pas de réponse là-dessus. Hein. Quand on étudie des religions aussi récemment, on n'a pas toutes les réponses. Voilà. Ça, c'est pour l'incarnation. Du coup, la question que je me pose, c'est, vous évoquiez ça un petit peu tout à l'heure, ça veut dire que Dieu, quand il s'incarne sur Terre, dans le christianisme et dans le Daesun Jiliwei, il n'a pas exactement la même mission, c'est ça? Non, parce que dans le christianisme, c'est une... Enfin, vu de... Ah, il n'y a plus rien. Ah bon, d'accord. Vu de très loin, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire c'est tout le temps l'idée de sauver l'humanité. Donc ça, c'est pareil dans tous les cas. Mais dans le christianisme, c'est l'idée que Dieu envoie son Fils unique, donc il n'y a pas 36 incarnations possibles, et il s'offre en sacrifice, et c'est le dernier des sacrifices. Et par son sacrifice, les fautes des humains sont pardonnées.
Si évidemment, bon, il y a si l'humain fait un petit effort, etc., etc. Dans cette religion-là, dans cette tradition-là, autant que je puisse la comprendre, c'est ça qui est intéressant et qui diffère, c'est que les fautes des humains, elles ne sont pas dues qu'aux humains, c'est-à-dire les guerres, etc., qui sont des actions humaines. Hein. En fait, elles viennent, et ces débordements, ces tsunamis, ces tremblements de terre, etc., elles ne sont pas que la faute des humains, elles sont en fait la faute aussi des autres dieux. C'est-à-dire que il y a ce désordre de notre planète, alors je ne parle pas d'actuellement, etc., mais bon, ça en fait partie, il est en fait dû au fait que, et ça c'est dans la tradition, enfin dans les textes de Desun Jiliwe, les dieux entre eux, les esprits entre eux, ont voulu le meilleur pour la planète, mais ils se sont trompés. Ils n'ont pas réussi à s'entendre. Et donc, il y a eu, si vous voulez, un peu comme si on disait une grande machine électrique, il y a eu des courts-circuits. Et ce sont ces courts-circuits qui doivent être réparés. Donc, les humains sont un peu fautifs, mais les humains et les dieux sont fautifs aussi. Et donc, le dieu principal, donc Jiangse, Jiang, alors Jiang, pardon, Sangche, va réorganiser le chaos. C'est bien comme ça que c'est dit. Hein. Il va réorganiser le monde. Il va remettre les prises, si vous voulez, au bon endroit. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça, c'est différent du christianisme. Il n'y a pas de culpabilité de l'individu comme il y a dans le christianisme. Le péché, le mal, il est partagé. Vous voyez, c'est à la fois les dieux entre eux, c'est pas que les humains. Donc ça, c'est quand même assez différent. Et par leur action, par leur méditation, leurs bonnes œuvres, pour le coup, là, les béats, si on veut, hein, etc., les humains peuvent créer sur Terre le paradis terrestre. Voilà. Ce qui, dans le christianisme, c'est pas vraiment les humains qui vont pouvoir créer le paradis terrestre. Hein. Donc, il faut attendre vous avez le retour du Messie, etc., etc. Vous voyez, donc il y a quand même, il y a pas mal de, enfin, il y a beaucoup de divergences, hein, si vous voulez. En apparence, c'est toujours la même idée, sauver l'humanité, mais les modalités d'abord du chaos, enfin les origines du chaos sont différentes, et les modalités pour parvenir à la paix, au bonheur terrestre sont différentes. Et du coup, donc, ça veut dire que l'être humain a une responsabilité, peut réussir à créer la paix sur Oui, Terre. oui, oui, oui. Ils demandent en plus l'aide quand même des divinités ou ils se sentent complètement Ah oui, responsables? oui, oui, il y a l'aide de divinité parce que dans leur... Alors moi, je suis allée plusieurs fois, enfin plusieurs fois, 2 fois dans leur sanctuaire où il y a vraiment là... Alors, c'est pas comme quand même le tabernacle dans une église catholique, hein, mais c'est un peu ça. Il y a le portrait de Kang Jung-san, hein, l'homme qui est divin et qui est vraiment représenté en tant que coréen, avec un grand chapeau, un cat, ça s'appelle un cat, etc. Mais il y a tout autour des petits tableaux aussi d'autres divinités. Donc, si vous voulez, Alors, il y a plusieurs. Livia Cohn disait, mais dans le taoïsme, il y a effectivement, il y a un petit peu comme dans le christianisme, puisque dans le catholicisme, au moins, et l'orthodoxie, il y a tous les saints. Donc, on peut imaginer ces divinités taoïstes secondaires comme des saints. Voilà. Alors, il y a quand même une différence, c'est que dans le christianisme, quand il est bien compris, les saints ne sont pas tout puissants, ils ne sont que des intercesseurs. Ils n'ont pas d'action sur le vent, etc. Voilà, ils sont intercesseurs et ils ne sont pas divinisés. Voilà, donc il y a quand même des différences. Mais bon, c'est des différences de vocabulaire hein, dans la pratique. Quand vous allez à certains sanctuaires chrétiens, catholiques, il y a un véritable culte. Hein. D'ailleurs, on peut, une fois que les gens sont canonisés, avoir un culte du saint. Donc, qui dit culte, dit bien qu'on reconnaît à cette personne des qualités qui sont plus qu'humaines. Hein. Voilà. Mais c'est cette idée, oui. Et puis, alors, on retrouve ça aussi dans certains groupes de la tradition chrétienne. Hein. Je pense au mormonisme en vous parlant. Dans le mormonisme, l'être humain peut faire advenir sur Terre le paradis terrestre. Et dans le mormonisme, des origines en tout cas, même si ils le disent plus trop maintenant, mais Dieu n'est qu'un homme qui s'est divinisé. Et donc tout homme peut se diviniser à son tour s'il respecte un nombre incroyable de règles, etc., etc. Et donc on peut voir dans la tradition chrétienne, alors c'est pour ça qu'évidemment pendant très longtemps on a refusé de voir les mormons comme des chrétiens classiques, hein, mais maintenant, bon, il y a pour la plupart des gens, cette impossibilité est tombée.
Mais il y a cette idée quand même que l'homme peut, par son travail, sa rigueur spirituelle, sa probité, peut avoir un statut, peut monter dans un statut différent. Un petit peu comme en fait une canonisation dans l'Église catholique. Et on peut, dans le mormonisme, le paradis sera terrestre. Voilà. Donc, on peut trouver des parallèles, mais bon, il faut vraiment... le mormonisme, ça fait 40 ans que je travaille dessus, donc je connais bien le Daesun G. Lewis, ça fait 3 ans. Hein, donc, voilà, c'est assez difficile. Voilà. Et est-ce que le paradis terrestre, donc vous dites, c'est quand par la méditation, etc., par ce type de travail, que les hommes sont susceptibles de créer le paradis sur Terre, est-ce que quelque part on peut se dire qu'en fait, par toutes ces méditations, etc., l'homme tend à devenir une divinité et que finalement ça veut dire que le paradis sera sur Terre quand tous les hommes seront devenus des divinités? Bah, c'est un peu ça, parce que si vous voulez, c'est une idée qui vient en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, de ce qu'on appelle le bouddhisme de terre pure, vous savez, le Pure Land Buddhism, enfin en français, le bouddhisme de terre pure, qui est une variante du bouddhisme qui a plutôt été développée en Chine, en Asie de l'Est. Et c'est cette idée qu'en fait, il va y avoir un paradis terrestre. Alors, dans Daesun, il y a cette même idée de terre pure. Alors, on peut y parvenir, mais alors, il y a des écrits de Daesun qui sont tout à fait étranges, puisque et donc là aussi, ça fait partie des questions que j'aurais à poser. Mais bon, s'ils le disent clairement, hein, les hommes, les humains, lorsqu'ils vont avoir une vie exemplaire, ils pourront dépasser les dieux. Donc ça, c'est très étrange parce que moi, j'avais compris que donc par cette vie exemplaire, on peut devenir Dieu soi-même, hein, un Dieu parmi d'autres. Hein. Mais il est dit dans plusieurs textes, et donc par le fondateur, que quand je dis le fondateur, c'est Kang Jung-san, hein, tous ces grands écrits. Il est dit, à ce moment-là, ils dépasseront, les dieux devront leur obéir. Alors, c'est pas clair, parce que nous, en Occident, mais le problème qu'on a quand on étudie les religions asiatiques, et donc ça fait maintenant quelques années que je m'y mets, mais bon, j'en parle beaucoup avec mes collègues qui, eux, ne font que ça depuis 30 ou 40 ans à Paris, si vous voulez, on n'arrive pas, nous, à comprendre bien, parce que nous, on est rationnel, donc on veut que ça soit, soit on est Dieu, soit on est humain, et si on devient Dieu, on n'est plus humain. Et puis, on ne peut pas perdre son statut comme ça, une fois qu'on l'a acquis. Vous voyez, on veut que ça soit, que ça soit clair. Et donc, en Asie, c'est tout le contraire. Tout est mélangé. Et donc, quand nous, on leur pose des questions, en fait, ils ne comprennent pas pourquoi on pose la question. Vous voyez, parce que nous, on aime bien pouvoir comprendre tout ça. Et en fait, on ne peut pas. Voilà. Par exemple, je sais qu'on en avait parlé, mais eux se disent, par exemple, Daesun se dit monothéiste et polythéiste. Bon, alors pour nous, c'est inconcevable. On est soit monothéiste, donc on a un seul Dieu, soit on a plusieurs dieux. Mais on ne peut pas, enfin si on a plusieurs dieux, on n'est pas monothéiste, etc. etc. Vous voyez, ben pour eux, non, ça pose aucun problème. Ils s'affirment dans tous leurs écrits, hein, monothéistes et polythéistes. C'est-à-dire que ça veut dire que pour eux, ils ont un Dieu qui serait une espèce de chef, si vous voulez, des autres dieux. Dans la mythologie grecque, grosso modo, on pourrait dire Zeus, par exemple, vous voyez. Et eux, ils ont donc Sangye, mais qui vient du confucianisme, et entouré de tout un tas de dieux qui viennent, écoute, dans le bouddhisme aussi, parce qu'ils ont Bouddha qui est là aussi, puis ils ont les dieux taoïstes, mais ils ont les autres dieux, et donc ils sont aussi polythéistes. Mais il y aurait une espèce de hiérarchie, mais où tout le monde s'entend très bien. Voilà. Mais on peut pas, ça peut pas être plus clair. C'est-à-dire que j'ai posé plein de questions, j'ai lu beaucoup d'articles qu'ils ont écrits eux-mêmes, et puis notamment les travaux de David Kim, qui est coréen, mais qui enseigne les religions en Australie, donc qui est totalement bilingue et qui n'est pas membre du groupe et qui a fait le seul livre jusqu'à présent, d'ailleurs, il m'a donné son manuscrit, il n'est toujours pas publié, il va bientôt sortir, mais il peut pas, il simplifie, il peut pas expliquer davantage, c'est comme ça, vous voyez. Nous, on voudrait qu'il soit que monothéiste ou que polythéiste. Effectivement, on les voit polythéistes, mais après tout, donc ça c'est l'argument que j'ai développé dans l'article que j'ai fait. Après tout, c'est comme ça. Voilà, il faut l'accepter. Il n'y a pas je veux dire, il n'y a pas à juger. Vous voyez. Et est-ce que alors,
pardon, est-ce que le chef de leur Dieu, lui, est parfait? Parce que si, enfin, ce que je trouve assez étonnant, c'est que du coup, ça veut dire que les dieux ont commis des erreurs aussi, donc forcément, ça veut dire qu'ils sont imparfaits. Oui, mais c'est pareil, là aussi, ce concept est complètement occidental, quoi, la perfection, vous voyez. Parce que comme très souvent, ils sont des hommes au départ, il y a toujours quand même cette partie d'imperfection. Et les dieux se trompent. Alors, leur dieu Sangje, ben, je pense qu'il est tout-puissant et parfait, mais il n'a pas toujours été comme ça. Vous voyez, il n'a pas toujours existé. C'est ce que j'ai posé aussi comme question, mais je n'ai pas encore la réponse. C'était la divergence que je voyais avec le christianisme, où Jésus incarne, certes, c'est le Fils, mais il a toujours été avec son Père. Dans le christianisme latin, dans le christianisme orthodoxe, et puis même à Nicée, il y a eu cette histoire de Jésus a été engendré, vous savez, non pas créé. Il y a ceux qui disent qu'il a été créé, donc il n'a pas toujours existé. Et donc les gens se sont tués, pendus, brûlés, avec ceux, parce qu'il y en avait qui estimaient qu'il était là de toute éternité. Donc il était consubstantiel du Père. Bon. Alors j'ai posé la question, est-ce que Saint-Dié a toujours existé? Mais ils ne savent pas répondre. Oui, c'est pas formulé comme chez nous, vous voyez. C'est pas du tout. Et puis nous, la formulation dans le christianisme, elle a 2000 ans, quoi. Donc, et puis même, elle reprend sur le judaïsme qui est beaucoup plus ancien. Voilà. Donc, chez eux, il n'y a pas toutes les réponses. On n'a pas toutes les réponses. Et est-ce que du coup, vous, en tant que chercheuse, ça vous pose souci, ça vous pose question? Est-ce que pour les pratiquants là-bas, ça leur pose question aussi, ou pour eux, ça coule vraiment de source et ça leur pose pas de... Ah oui, oui, non, non, nous, ça nous pose question parce qu'on a un esprit occidental. Donc, on veut savoir le pourquoi du comment et puis comment distinguer, vous savez, faire des barèmes, si je peux dire, des échelles. Eux, non, pas du tout. Pas du tout, ils acceptent ça. C'est voilà, non, 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 ça leur pose aucun problème. Alors, très souvent, d'ailleurs, ils ne comprennent pas les questions que je peux poser, parce que bon, pour le coup, j'en pose beaucoup par mail ou quand je les ai vus, parce que je les ai vus bien en Occident aussi. Mais par exemple, là, il y a un livre qui est remarquable, qui est un livre sur l'histoire de l'Église catholique en Corée, puisque la Corée, le catholicisme en Corée a été ne s'est pas répandu par les missionnaires, c'est des Coréens qui sont allés chercher des livres des jésuites en Chine. Mais bon, il y a un livre qui est remarquable, qui est par Monsieur Dalé, le père Dalé, D-A-2-L-E-T, qui est sur Gallica. Il suffit d'aller sur Gallica, on rentre Dalé, on a tout de suite le livre. Et il dit, donc il écrit en 1870, je crois, son livre ou quelque chose comme ça, et il dit, en fait, c'est très compliqué de savoir, quand on parle à nos amis coréens, des lettrés, donc avec qui on peut échanger, quand on leur demande qu'est-ce que pour eux leur Dieu, alors justement déjà Sanctier, qui existait donc déjà, eh bien il dit c'est invraisemblable parce qu'ils ne savent pas répondre. Ils vous répondent, bah, tantôt c'est le Dieu du tonnerre, tantôt bah oui c'est le Dieu de la pluie, tantôt c'est le Dieu de ceci, le Dieu des récoltes, mais en fait ils ne savent pas répondre. Et on pose à plusieurs personnes et chaque fois on a des réponses différentes. Mais ça n'a pas changé. Alors maintenant, il y a un petit peu plus de certitude dans ce groupe-là, puisqu'ils ont été très occidentalisés, donc ils ont des réponses, vous voyez, un petit peu. Mais c'est pour eux des choses, ils n'en ont pas besoin de savoir. Ils se demandent d'ailleurs pourquoi nous, on veut savoir des choses aussi précises, si vous voulez. Voilà. Mais c'est très... je veux dire, pour eux, il y a une grande fusion entre tous ces concepts-là. Et c'est pas, ils arrivent, enfin, ils éprouvent pas le besoin de dire, ben ça c'est, ben oui c'est comme ça et puis ça bouge pas. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une plus grande part d'interprétation qui est laissée aux croyants, ou pas forcément? Est-ce que l'institution est très... Mais je sais pas s'ils interprètent, ils prennent le message tel qu'il est et puis ils pratiquent beaucoup. Hein. C'est un groupe qui est nombreux. Hein. Des Soun, c'est pas 300 personnes ou 30 000, comme 30 000 Mormons en France ou un truc comme ça. C'est gros. Hein. C'est environ, enfin on sait pas trop, mais c'est autour. Enfin, ils disent qu'ils sont moins nombreux que ce que le gouvernement disait. À un moment donné, le gouvernement disait qu'ils étaient plusieurs millions. Eux disent qu'ils sont autour de 1 million. Mais c'est quand même beaucoup hein, pour beaucoup, oui. un mouvement qui est né en 69. Hein.
Nous, on a très peur, par exemple, de groupes comme la Scientologie et tout ça. C'est quelques milliers en France, hein. Donc, mais là-bas, si vous voulez, il y a beaucoup, beaucoup de groupes qui sont, qui sont très nombreux. Il n'y a pas une énorme institution comme serait l'Église catholique ou les protestants et après des miettes. Non, non, il y a beaucoup de groupes comme ça. Mais eux sont le plus gros des groupes nouveaux. Voilà, c'est quand même le plus gros mouvement religieux né récemment en Corée. Mais les gens, oui, ils adhèrent, mais comment dire, ils ont une foi très profonde, ils font beaucoup de prières, de rituels, ils se retrouvent très régulièrement, ils ont des fêtes spécifiques, ils ne mettent pas en doute, non, non, ça leur vient, non, non. Bah, comme si vous êtes chrétien, vous êtes catholique convaincu, vous n'allez pas mettre en doute ce que vous croyez, vous voyez. Voilà. Et au niveau de leur pratique, justement, à quoi ressemble leur cérémonie? Alors, nous, on n'a pas pu assister, on n'a assisté qu'à certaines cérémonies parce que ça dure très longtemps. Mais donc, ils vont dans le temple, comme vous verrez. Alors, vous ne pourrez pas voir ce que moi j'ai vu, c'est-à-dire l'intérieur des temples, parce qu'on n'a pas le droit de prendre de photos, hein. Mais vous pouvez un peu, si vous allez sur Internet, voir un tout petit peu, mais pas vraiment. Mais ils ont beaucoup de fêtes, donc ils se réunissent, ils s'habillent en blanc. D'ailleurs, on peut. Alors, ils ont plusieurs temples, hein. Moi, j'en ai visité deux. Un énorme temple qui est à l'est, sur le Pacifique, c'est là qu'il y a la tombe de Kang Jung-san. Voilà. Mais je l'ai beaucoup moins aimé. Les bâtiments sont plus grands, c'est plus froid. On est près des montagnes, hein, on est tout près de la zone démilitarisée, là où on est allé. J'étais beaucoup moins à l'aise. Et d'ailleurs, je l'ai dit à mes amis qui m'ont dit c'est normal, on sait que le feng shui est beaucoup moins bon. Voilà. Mais donc là, on n'a fait que visiter, si vous voulez. Mais celui où il y a vraiment le sanctuaire principal, donc là, il y a un sang qui est comme dans un tabernacle, qui est là. C'est le temple qui est au sud-est de Séoul, qui est au temple de Jeju, ça s'appelle Jeju, et c'est absolument fabuleux. Donc, c'est les photos que je vous montrerai essentiellement. Donc, ils ont plusieurs bâtiments dans lesquels ils font des prières. Ils récitent énormément de mantras. Donc, ils passent des fois des jours. Par exemple, j'avais une amie du groupe qui est venue ici en mars, l'année dernière, et pour assister à un colloque. Et elle a dû repartir, elle ne pouvait pas rester en France, elle a dû repartir parce qu'ils avaient ensuite un rituel qui consiste à, pendant plusieurs jours, ça doit être 3 fois 24 heures, quelque chose comme ça, mais à réciter non-stop sans s'arrêter des mantras et des prières. Parce que, si vous voulez, c'est un petit peu comme les litanies dans le catholicisme, sauf qu'on n'est pas obligé de les réciter pendant des jours et des jours. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de rupture dans la récitation. Et donc, tous les membres se relaient. Et il est absolument essentiel que tous les membres les plus dévots, si vous voulez, soient là. Et donc, ils font ça. Et puis, ils ont ensuite, évidemment, des temps d'adoration, hein, de méditation. Ils ont un rituel physique très complexe, des agenouillements, des génuflexions absolument incroyables, tout à fait infaisables par nous. Même les gens âgés, hein, font ça. C'est-à-dire et on doit s'habiller d'une certaine façon quand on va dans le temple, hein. C'est-à-dire dans ce temple-là, il faut qu'on porte, même nous les visiteurs, on porte le hanbok, qui est le très bel habit des femmes, hein. Ces robes coréennes magnifiques, des grandes robes avec un petit haut comme ça. C'est absolument fabuleux, dans un tissu spécial, une soie très spéciale. Et les hommes aussi doivent être habillés comme ça. Et s'ils sont membres du clergé, ils ont des grandes robes blanches. Voilà, donc vous verrez ça aussi. Je vous mettrai même une photo de moi habillée comme ça. Dans les autres temples, on peut y aller habillé de façon ordinaire, si vous voulez. Puis ensuite, donc, quand ils sont dans le sanctuaire, il y a une forme de prosternation très étrange. Alors, évidemment, je n'ai pas de photos, puisqu'on n'a pas le droit de prendre des photos, mais ils sont debout, ils sont alignés debout en file, si vous voulez. Et à tour de rôle, alors les femmes, c'est plus compliqué pour les femmes que pour les hommes, je ne sais pas pourquoi. Elles sont toutes droites comme ça, et elles descendent, et elles sont tout de suite assises en tailleur, donc dans la position de yoga. Et elles se relèvent comme ça. Donc elles s'assoient, elles se relèvent comme ça, plusieurs fois, au moins 10-15 fois. Et après, elles touchent la terre avec le front. Donc c'est des exercices physiques excessivement difficiles. Alors évidemment, elles le font facilement parce qu'elles le font beaucoup, mais ça demande quand même, si vous voulez, c'est une forme de sacrifice personnel, hein, d'offrande, hein, comme ça, à la divinité. Et ensuite, ce sont des invocations, donc des prières, des récitations, beaucoup de méditation, etc. Voilà. Et ils ont des grandes fêtes spécifiques, hein, pour les anniversaires de la divinité, de Kang, etc.
Voilà. Alors, comme nous, chaque fois, c'était des colloques universitaires, si vous voulez, on n'a pas pu participer à tout ça. Mais si je peux, si on continue à être en vie dans quelques temps, j'ai envie de demander à faire ce qui s'appelle une résidence dans un temple. C'est-à-dire on peut aller chez eux pendant 15 jours, 3 semaines dans le temple. Et donc, on nous explique absolument comment tout fonctionne. Et là, on participe aux cérémonies, etc. Mais bon, alors, je pensais pouvoir le faire en mai, rester au moins 8 jours de plus après le colloque. Mais bon, c'est repoussé. Tout ça, c'est repoussé. Il faudra attendre, évidemment, au moins 1 an. Voilà. Mais ils ont vraiment une pratique très intense, hein, tout à fait. Et puis, par exemple, le temple que vous allez voir, c'est les membres eux-mêmes qui gèrent tout ça. Donc, c'est un travail gratuit. Hein. Donc, c'est repeindre, faire l'architecture, entretenir. C'est des jardins fabuleux, c'est des parcs extraordinaires. Tout ça, c'est fait par les membres. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, ils donnent beaucoup de leur temps, un petit peu comme dans un monastère, hein, où tout est fait par les moines et les religieuses. Voilà. Et vous disiez donc que c'était un groupe qui a connu une très forte expansion Oui, rapidement. oui, oui. Est-ce que vous pouvez donner peut-être une explication à ce développement aussi rapide par Alors, ça, je ne sais pas, mais je peux avoir quelques suppositions. D'abord, c'est intéressant d'étudier un groupe en Corée, puis un autre que j'étudie à Taïwan, et puis bon, on en voit d'autres aussi. Enfin, je veux dire, je parle de Daesun, celui que je connais le mieux, mais j'en ai vu d'autres à Séoul qui sont tout à fait impressionnants, et notamment des groupes qui sont chrétiens, complètement chrétiens, mais qui coréanisent énormément, la figure du Messie. Mais la Corée comme Taïwan ont vécu après la guerre, hein, puisque jusqu'à la guerre, les deux étaient sous invasion, sous colonisation japonaise. Mais après la guerre, donc à la libération, ils sont en fait tombés l'un et l'autre sous des dictatures politiques. Alors, et les deux ont été, si vous voulez, enfin ouverts à la démocratie, c'est-à-dire que dans la fin des années 80. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement récent. Et à partir quand même des années déjà, puisque Daesun est inscrit, si vous voulez, au registre des religions en 69, si je peux dire, il y a eu une explosion des religions. Alors, à Taïwan, c'est visible aussi, c'est pareil, puisque Taïwan, c'est à la fois le conservatoire de toutes les religions qu'il y avait en Chine et qui ont été interdites sous, évidemment, le communisme. Donc, Taïwan a récupéré tout ça, donc il y en a plein, il y en a partout. On l'appelle le paquebot des religions, hein, c'est tout à fait sidérant. Mais il y a pas, comme il n'y a pas une énorme seule religion, si vous voulez, toutes les autres fonctionnent très bien, elles sont en concurrence paisible. Si ce groupe-là ne vous intéresse, alors le but de ces religions-là, c'est, comme je vous dis, le paradis terrestre, mais c'est la prospérité matérielle très vite aussi. Hein. Dans le taoïsme, dans le version bouddhiste et surtout taoïsme confucianisme, l'idée c'est que vous soyez un bon citoyen et que vous deveniez riche, que vous réussissiez tout ce que vous entreprenez. D'ailleurs, dans les temples taoïstes, vous les voyez, les gens, ils ont des espèces de castagnettes, des trucs de bois comme ça, ils jettent et selon la position des pièces par terre, vous avez la réponse oui ou non à votre question. Mais l'idée, c'est toujours très matériel. Il n'y a pas de concept comme il y a dans le christianisme que le bonheur est après terre, après la vie. Il n'y a pas cette idée que ça sera après votre mort que tout ira bien. C'est maintenant que tout doit bien aller. Donc, les gens, si vous voulez, ils sont devant une offre religieuse tout à fait spectaculaire, avec, si vous voulez, des groupes plus ou moins à égalité de taille. Vous voyez, donc ils se sentent pas obligés d'aller socialement dans tel groupe qui est le groupe majoritaire, comme autrefois jusqu'aux années 60, on était obligé d'être catholique, sinon bon, on allait dire de vous que bon, on allait à l'église catholique, etc. Enfin, en France depuis 1905, ça change un petit peu, mais quand même, il y avait cette énorme machine. Et alors, soit vous étiez à l'extérieur et donc vous étiez athée ou etc. Soit, bon, vous n'aviez pas grand choix. Là-bas, ça n'a rien à voir. C'est que des groupes qui sont plus ou moins, alors, qui sont, si vous voulez, oui, en concurrence, il faut quand même utiliser le terme, mais c'est pas forcément très violent. Alors, en Corée, c'est un peu spécial parce qu'il y a beaucoup de chrétiens. C'est le seul pays d'Asie avec les Philippines où il y a autant de chrétiens. On n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais après,
Donc, le christianisme s'est énormément développé tout au XXe siècle, mais il y a aussi beaucoup de bouddhistes. Et après, il y a une énorme partie de ces groupes qui sont comme des souns. C'est-à-dire que vous avez une espèce de... beaucoup de chrétiens, on dirait 50% de la population à peu près, hein, ça peut être bouddhiste, chrétien. On pense qu'il y a à peu près au moins 30% de chrétiens, surtout des protestants, un peu moins de catholiques. Après, il y a beaucoup de bouddhistes encore, hein, au moins 20-30%. Et puis après, vous avez une espèce de... On ne sait pas ce que sont les gens, mais il y a beaucoup encore d'animisme. On n'a pas le temps d'en parler. Et après, il y a tous ces groupes qui sont des groupes nouveaux, comme des Sous, comme d'autres. Hein, voilà. Et donc, les gens, quand soit ils ont forcément une religion, plus ou moins, où ils étaient simplement dans la religion traditionnelle, une espèce d'animisme, etc. Mais avec des guérisseurs, des sorciers qui vont voir, etc. Un petit peu comme ça a pu se passer chez nous et comme ça se passe encore, on pourrait dire, avec les néo-druides, etc. Mais après, ils choisissent. Alors, ils vont aller tester, et puis ils écoutent quelqu'un. C'est comme dans le prosélytisme classique. Hein. Ils rencontrent quelqu'un qui leur dit, vous savez, moi, depuis que je suis là, c'est merveilleux, etc. Donc, ils peuvent opter pour ça. Si ça ne marche pas, s'ils ne sont pas heureux, s'ils n'ont pas de succès dans leur vie, professionnelle, amoureuse, étudiantine, et ils peuvent changer, si vous voulez, voyez. Alors, je sais que, parce que ça, parce qu'il faut en entendre parler, il faut parler à pas mal de gens pour ça, je sais que Dessoun, dans les années, alors sans doute 80, avait un prosélytisme assez actif et qui était mal vu par pas mal de gens. Parce que j'ai parlé à d'autres Coréens de ce groupe, et donc c'était des sous, oh là là. Donc apparemment, ils allaient dans les rues, ils faisaient, si vous voulez, un petit peu comme feraient les témoins de Jéhovah ou les Mormons, si vous voulez. Ils avaient un prosélytisme un peu trop actif, voire agressif, qui déplaisait à certaines personnes. Donc ils ont eu une mauvaise presse. Et donc ils ont compris, ils ont arrêté tout ça. Donc, le prosélytisme actuellement, alors ce n'est pas par un article que je vais faire moi en anglais, si vous voulez, et que les Coréens ne vont pas lire, hein, mais c'est par le bouche à oreille, hein, voilà, tout simplement. Hein. Et puis quand vous voyez, parce que leur temple ressemble tout à fait au temple bouddhiste, les temples bouddhistes en Corée sont d'architecture coréenne. Mais les temples de Dessoud sont beaucoup, enfin de mon point de vue, beaucoup plus beaux parce qu'ils sont repeints, ils sont bien, ils sont dans des lieux parfaits. Mais le bouddhisme là-bas, quand vous voyez un temple, vous pouvez pas c'est complètement coréanisé, ça n'a pas du tout la même architecture que les temples tibétains ou du Bhoutan, etc. Voilà. Donc je pense que leur prosélytisme se fait comme ça. Peut-être aussi par leur université, parce qu'ils ont une grosse université de business, de sciences médicales, etc. Donc, une université classique, si vous voulez. Et je ne crois pas qu'ils enseignent les langues, ou peut-être que l'anglais, je ne sais plus, mais je ne suis même pas sûre. Et donc, évidemment, leurs étudiants viennent de partout. Donc, il peut y avoir par là un contact avec la religion. Mais ça, bon, si vous avez un collège, si vous allez à l'école jésuite, il y a des fortes chances que vous appreniez ce qu'est le catholicisme. Donc, vous voyez, c'est partout pareil. Hein. Voilà. Mais et je pense que ça marche parce que c'est très bien. Alors, j'ai pas fait de comparaison avec d'autres parce qu'il y a des groupes issus de la fameuse incarnation divine en Kang Jung-sang en 1870. Il y a une centaine de groupes qui se revendiquent, si vous voulez, de cette tradition, mais qui sont tout petits. Eux, ça a marché. Alors, vous savez, vous m'avez déjà entendu là-dessus, je suppose, mais il y a la grande théorie économique des religions. Une religion, c'est comme un produit, n'importe lequel, ou une voiture. Si vous n'avez pas des bons vendeurs, eh bien, vous n'aurez pas d'acheteurs. Donc, il faut que le produit soit bon, mais il faut surtout savoir le vendre. Alors, je pense que dans Dessoun, les gens qui le promeuvent, si vous voulez, sont meilleurs que ceux d'autres groupes. Ou que, si vous voulez, leur manière de le présenter correspond plus à ce qu'attendent les gens. Mais c'est toujours pareil, hein. C'est comme quand vous achetez du chocolat, pourquoi vous achetez cette marque et pas une autre, etc. etc. Voilà. En tout cas, ça fonctionne. Hein. Ils ont des temples un petit peu partout. Et puis, surtout, ils ont des hôpitaux. Alors ça c'est très efficace. On sait très bien que de grandes raison de l'expansion du christianisme, ça a été toute son œuvre sociale, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, etc. C'est comme ça que vous aidez les gens, vous faites de la compassion, de l'amour du prochain, mais en même temps, vous récupérez des fidèles. Donc, eux font pareil. Ils ont des hôpitaux un petit peu partout. Ils en ont, enfin, moi, j'en ai vu un en construction dans l'Est, mais ils en ont un petit peu partout, des gros hôpitaux. Et évidemment, ils prennent tout le monde. Alors, ce n'est pas gratuit complètement.
La Corée commence juste à avoir un système de santé un peu type sécurité sociale, mais c'est très récent. Alors, je ne sais pas comment c'est, mais je pense, alors je ne veux pas dire d'ânerie, mais j'ai demandé, mais je ne me souviens plus trop, mais je pense que si les gens sont très pauvres, sont dans le besoin, je pense que les frais ne doivent pas être très élevés, voire pas du tout de frais. Mais je ne peux pas affirmer ça, mais je crois que c'est ça, parce que j'ai posé la question, j'avoue que je ne me souviens plus trop, mais il me semble que c'est ça. Et oui, parce que ça fait partie, si vous voulez, de leur spiritualité. Voilà. Voilà, donc je pense que c'est comme ça que ça peut marcher. Mais comme là-bas, c'est un pays comme beaucoup de pays, hein, où le secteur public n'est pas encore très développé au niveau des hôpitaux, eh bien, vous avez beaucoup d'hôpitaux qui sont privés. Un petit peu sur le modèle de nos cliniques ou de nos hôpitaux qui avant étaient catholiques. Vous voyez, donc on retrouve un petit peu des constantes. Hein. Voilà. Et par rapport à ce qu'ils envisagent du paradis sur Terre, est-ce qu'ils l'envisagent non, mais ils l'envisagent de manière très contemporaine, du Ah coup? oui, c'est très concret pour eux. Alors moi, je n'ai pas trop discuté de ça avec eux, mais c'est un paradis, c'est l'âge d'or. C'est l'âge d'or sur Terre. Hein. Tout le monde sera beau, gentil, on aura des fleurs et des petits animaux. Hein. Oui, mais c'est très concret. C'est très concret. Alors, oui, puisqu'on a eu ce grand colloque sur le paradis terrestre, moi j'avais parlé du paradis dans le catholicisme, mais oui, mais c'est très concret. Et ils le voient dans bientôt. Hein. Ils le voient oui. Mais c'est pas quand même, comment dire, leurs préoccupations sont quand même plus à court terme. Hein. C'est vraiment être sûr que la personne fonctionne bien physiquement, matériellement, etc. Vous voyez, le paradis, oui, mais bon, il est à l'avenir, même si l'avenir pour eux doit être assez proche, c'est quand même pas demain quand même. Mais c'est assez proche. Une espèce de New Age, si vous voulez, assez proche. Oui, oui. Est-ce que vous avez l'impression que le développement du Disun Jiliwe, ça traduit quelque chose du fait religieux, peut-être en Corée, mais Alors, aussi au monde mondial? Alors, ça fait partie évidemment si vous voulez, de tous ces phénomènes de revitalisation de la religion. Hein. C'est-à-dire, mais chez nous en Occident, enfin en France, on a été tellement persuadé que la religion avait disparu. Alors, quand on l'étudie comme moi je fais depuis quasiment 50 ans, elle n'a pas du tout disparu. Elle est là sous d'autres formes. Vous avez de plus en plus des bouddhistes, vous avez de l'islam, vous avez des groupes, enfin, etc., etc. Puis le catholicisme n'est pas complètement mort, quoi qu'on en dise. Hein. Donc, en Asie, si vous voulez, ils ne se sont jamais posé la question de savoir si la religion avait disparu, parce qu'elle est toujours là. C'est des peuples très pratiquants. Donc, et puis vous allez alors à Séoul, moi ça m'a complètement frappé, on me l'avait dit, mais ça m'a frappé, il y a des croix partout, c'est-à-dire qu'en fait, la ville de Séoul, vous vous promenez, vous avez des églises chrétiennes partout, protestantes essentiellement, vous avez des murs avec des croix, vous avez sur les toits, vous avez des croix partout, la nuit elles sont éclairées en rouge, donc quand vous vous promenez à Séoul la nuit, vous avez des croix chrétiennes, enfin donc des croix chrétiennes, hein, partout, partout, partout. Il y a quelques très beaux temples bouddhistes, magnifiques, dans la ville, mais bon, il faut aller les chercher, ils sont pas partout. Quand vous êtes à Taïwan, il y a des petits temples partout dans les rues. Toutes les rues ont des petits temples taoïstes avec plein de statues, etc. Là-bas, en Corée, non. Donc, c'est majoritairement, visiblement, dans la ville de Séoul chrétien, mais maintenant que je sais un peu lire le coréen et on m'a expliqué, vous avez aussi pas mal d'inscriptions qui veulent dire temple bouddhiste, mais ils sont dans les maisons, dans les appartements, vous voyez, donc, ou des temples. Vous ne voyez pas une construction spécifiquement religieuse. Alors que les églises, vous en avez, mais ce n'est même étrange, partout. Mais donc pour eux, il ne s'agit pas de revitalisation du tout. Hein, c'est là. Il n'y a pas de, c'est une vitalisation, si je peux dire, de la religion. En revanche, un groupe comme Daesun, ce qu'il montre avec quelques autres, c'est, si vous voulez, une affirmation de l'identité coréenne. Parce qu'évidemment, quand ils sont chrétiens, oui, ils sont chrétiens coréens, mais la culture coréenne est minorée, si vous voulez, hein, puisque d'abord c'est une religion, bien qu'elle soit universelle, est quand même importée, mais puis les églises chrétiennes, enfin moi c'est ça, je trouve ça absolument horrible là-bas, c'est vilain, c'est des églises de type protestant, enfin vraiment laides, même les églises catholiques ne sont pas particulièrement belles,
Et donc, il y a des groupes, enfin moi je suis beaucoup plus attirée par un groupe comme des Souds que par un groupe chrétien là-bas, parce que là-bas, on importe une espèce d'architecture protestante très, très sobre, et puis, bon, ben, on a imposé un modèle. Alors que Dessoun, justement, va, avec quelques autres groupes, mettre en valeur l'héritage coréen. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ce sont des gens qui sont très nationalistes, pour la bonne raison qu'ils ont été colonisés, au moins mentalement, très souvent par la Chine, puis après physiquement par les Japonais, puis après il y a une occidentalisation avec, si vous voulez, un modèle américain très fort. Mais et donc, ils sont très nationalistes, ils revendiquent, si vous voulez, une identité coréenne spécifique. Ils sont très fiers d'ailleurs d'avoir résisté à la fois à la Chine et au Japon. Et donc, ça s'exprime par certaines religions. Et c'est très intéressant ça. Et Dessoun, c'est vraiment pour moi un des meilleurs exemples, si vous voulez, de cette revendication identitaire coréenne par une certaine manifestation religieuse. D'abord, le fait que Dieu s'incarne en Corée, parce qu'ils ont une visée universelle, mais il s'est quand même incarné en Corée. Alors, dans le christianisme, Dieu s'est incarné en Israël, enfin, mais ensuite, il est partout. Il n'y a pas, alors sauf chez certains chrétiens sionistes qui voient Israël, enfin chez les protestants évangéliques millénaristes qui attendent la fin du monde et le retour du Christ en Israël. Bon, la plupart des chrétiens ailleurs, et notamment les catholiques, bon, ben, Israël, certes, c'est là que c'est la Terre Sainte, mais on n'en fait pas non plus toute une montagne. Tandis que là, eux, c'est vraiment, le Dieu s'est incarné en Corée, c'est la Corée qui a été choisie pour éclairer le monde. Et leur architecture le montre. Enfin, vous verrez ça, c'est remarquable. Hein. Donc, il y en a quelques autres comme ça. Alors, d'autres groupes que j'ai visités, que j'ai vu assez longuement, c'est un groupe chrétien qui s'appelle l'Hôtel de la Victoire, Victory Altar en anglais. Et là, c'est chrétien, mais c'est très protestant aussi, ça a été marqué par le protestantisme, c'est millénariste, ils se voient comme les descendants d'une des tribus d'Israël, la tribu de Dan, mais le Messie est coréen, c'est-à-dire que leur fondateur, c'est le Messie, il est mort, mais il continue à communiquer avec eux parce que c'est que son enveloppe physique qui est morte. Et donc, il y a une transformation quand même du christianisme à la coréenne. Voilà. Mais tous les groupes font ça. Hein. Voilà, vous allez. Moi, j'ai beaucoup étudié, comme vous savez, c'est comme ça qu'on se connaît bien et qu'on s'entend bien, le catholicisme amérindien. Bon, ben, quand vous allez dans des églises catholiques dans les réserves indiennes, le Christ est un Indien. Donc, enfin, pas dans toutes, mais dans beaucoup. Hein. Donc, si vous voulez, chaque peuple va indigéniser sa divinité. Hein. Si vous regardez un Christ dans une église catholique, ça ne sera pas le même que, d'abord, vous ne le reverrez pas en statue chez les protestants, mais si vous allez en Afrique, il sera différent, etc. Moi, j'ai un petit fascicule de la vie de Jésus par un artiste chinois au fin 19e, je crois, au début 20e. Donc, Jésus est chinois. J'ai participé aussi, justement, grâce à ces gens-là, à un colloque où c'était la représentation de Jésus par des artistes coréens. Alors, pas de Dessoun, bah, Jésus est coréen. Je vous en enverrai, tiens, faites-moi penser à vous envoyer ça. Voilà. Donc là, chez Dessoun, moi, j'y vois une revendication, enfin, pas une revendication, le terme n'est pas juste, une affirmation de l'identité coréenne dans une religion à valeur universelle, enfin, qui se veut universelle, mais qui est profondément coréen. Et est-ce qu'il y a quelques pratiquants quand même de cette tradition, de ce mouvement en France? Écoutez, s'il y en avait, je les connaîtrais forcément. Il n'y en a pas. Il y a quelques-uns en Amérique, je crois. Enfin, j'en suis même sûre qu'il y a un petit groupe en Amérique, aux États-Unis, mais je ne les connais pas. Voilà, je ne les connais pas. Mon point de vue, c'est ce que je disais dans ma première étude. Je disais que malgré, alors c'est vrai que chaque religion est évidemment avec un substrat culturel local, hein, et après elle peut avoir une visée universelle comme l'islam, le catholicisme, enfin, le bouddhisme, etc. Mais donc il n'y a pas de raison que pour eux ça ne marche pas non plus, d'autant que chez nous en France, la Corée est très à la mode, hein, les études coréennes, la musique, etc. Les séries coréennes sont très à la mode, mais bon, les gens qui suivent ça, ils ne sont pas particulièrement religieux. Moi, là, je suis justement des cours de coréen au département de coréen. Bon, quand on demande aux étudiants pourquoi ils sont là, sur
Au début de l'année, il y avait 100, 120 étudiants qui étaient là comme moi pour étudier le coréen. Évidemment, on est divisé en groupes, mais la prof demande pourquoi vous êtes là. Bon, c'était tous la musique, les séries, j'ai envie d'aller là-bas, etc., etc. La Corée, c'est une espèce d'Eldorado des gens des plus jeunes. Les États-Unis sont plus du tout à la mode, le Canada n'est plus du tout à la mode, même si on continue à y aller. Ce qui est à la mode, c'est l'Asie. Et la Corée attire énormément, justement, à cause de son soft power, la musique, les films, etc. Bon, moi, j'étais la seule à dire, j'y vais, et j'étudie le coréen parce que j'étudie religion. Alors, et les étudiants m'ont regardé comme un phénomène, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez, je ne pense pas que, malgré la mode coréenne, si vous voulez, en Europe de l'Ouest, il y ait beaucoup de gens qui se convertissent à des sous. Je ne sais pas, peut-être, hein, mais il faudrait qu'ils envoient des gens. Vous savez, il y a beaucoup de religions japonaises. Alors, Moon a bien marché hein, en France, hein, il y en a, l'Église de l'Unification, mais ils ont envoyé des missionnaires, vous voyez. Donc ça a commencé en France, en Occident, surtout en Angleterre d'abord. En France, il y en a quelques-uns, mais dans les années 60-70, vous voyez. Alors, et puis surtout, les Coréens, ce qu'ils envoient à l'étranger, c'est des missionnaires chrétiens. En fait, les Coréens produisent tellement de missionnaires, de prêtres et tout ça, et de pasteurs, qu'ils les envoient partout. Donc l'Europe de l'Est, la Russie, l'Afrique, etc., sont évangélisés chrétiennement par des Coréens. C'est ça qu'il faut voir. Et Daesun, à ma connaissance, il n'y a pas de missionnaire de Daesun ailleurs. Le message, bien qu'il soit à visée universelle, est quand même encore bien spécifiquement taoïste, bouddhisto, confuciano, coréen, vous voyez. Mais la Corée exporte essentiellement des missionnaires protestants partout, partout, partout. C'est impressionnant. Hein. Il n'y en a pas trop en France, mais en Europe de l'Est, dans les pays du rideau de fer, derrière le rideau de fer, il y en a beaucoup. Hein. Mais des sous, non, je ne crois pas. Enfin, et je n'ai pas l'impression d'être un missionnaire moi-même. Hein. Moi, j'explique de façon. Je ne suis pas en train de dire aux gens, voilà, quand j'étudie, je présente, mais je ne dis pas c'est la meilleure spiritualité que vous puissiez trouver, vous allez avoir la vie éternelle et le paradis terrestre au bout du compte. Je ne prêche pas. Et est-ce que vous avez l'impression que pour les croyants ou pour les membres du Daesun Jiliwei, c'est seulement les croyants et les pratiquants de cette tradition qui participent à créer le paradis sur Terre, ou les personnes des autres traditions y participent aussi? Ah oui, alors, d'après ce que j'ai compris, c'est très ouvert. Donc, donc, d'abord, ils travaillent beaucoup en partenariat avec justement le groupe de Taïwan, avec les Taïwanais, avec le groupe de Vietnam. Ils ont signé ce qu'ils appellent un mémorandum. Donc, chaque fois qu'on est ensemble, on est avec les trois groupes. Hein. Mais non, non, ils sont très ouverts et donc, ce n'est pas un paradis qui sera fermé. Mais c'est je ne sais pas trop exactement comment ça va se passer, mais si vous voulez, c'est eux qui sont les premiers à faire tous les efforts. Mais après, c'est une espèce de fraternité universelle. Hein. C'est pas du tout un paradis qui sera réservé, je pense, à leurs membres. J'ai pas l'impression. Ça irait contre leur déclaration d'universalisme, si vous voulez. Vous aimez bien cette idée hein, de paradis terrestre. C'est intéressant. Oui, 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 c'est très intéressant. Mais on le trouve dans beaucoup de religions, puisque c'est l'idée, en fait, vous savez, d'un âge d'or qu'on va retrouver. C'est cette idée-là. Mais je pense que c'est assez ouvert. Non, non, c'est très ouvert. Oui, oui. Mais ils ne cherchent pas à nous faire convertir non plus. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression. Et alors pourquoi, à votre avis, pour eux, c'est si important d'être reconnu en... Ah ben ça, c'est parce que c'est comme tous les groupes humains. Ils ont envie, si vous voulez, d'abord de partager des idées. Donc là, quand ils ont signé ce mémorandum, on l'a signé, mais enfin, on l'a signé, moi, je n'ai pas signé, mais j'étais là. Ça a été signé à Taïwan l'an dernier. Quand on a fait notre réunion du CESNUR, ça c'était à Taïwan en 2018. Et ils ont signé, donc les Coréens, donc Daesun, le groupe de Taïwan qui s'appelle Wei-Ching, donc je pourrais vous parler une autre fois éventuellement, et puis les Cao Dai du Vietnam ont signé un mémorandum. Donc ça veut dire en fait, on veut travailler ensemble pour comprendre les autres et on veut être étudiés ensemble. Et donc nous, on était là, si vous voulez, on a parrainé tout ça
voilà, c'est très encourageant de voir ça. Donc, c'est l'idée plutôt de fraternité et qu'en fait, c'est une très vieille idée, bien entendu, c'est que chaque religion cherche la même chose, c'est-à-dire en fait la paix et le bonheur des individus des communautés. Et donc, il n'y a pas vraiment, si vous voulez, d'agressivité, de dire, mais moi, je suis meilleur que toi, donc viens chez moi. Donc, c'est plutôt l'idée que, mais c'est très oriental ça aussi, on ne va pas imposer un seul modèle, voyez, mais on peut tous arriver en fait à la même fin, qui est toujours la même chose que dans le christianisme d'ailleurs, la paix, l'amour, etc. Oui, voilà. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter, une anecdote? Non, parce que je vais vous envoyer des photos, comme ça vous pourrez les montrer, hein. Et puis, écoutez, voilà, il y a un livre qui va sortir, mais qui est très complexe, qui va sortir, mais en anglais à Cambridge, qui est donc sur ce groupe par David Kim. Ils s'appellent tous Kim, les gens, donc il faut faire David Kim, chercher sur Internet, et puis Desun, parce que sinon, Kim, c'est un nom de clan, donc moi, je ne sais pas comment ils se retrouvent entre eux, mais qui s'appelle, enfin, je ne sais plus, il y aura Desun Jiliwe dans le titre. Ça, c'est complet. Puis sur Internet, il y a sur Wikipédia, il y a une entrée sur Desun Jiliwe qui explique le détail, un petit peu la théologie, l'historique. Voilà. Il y a aussi une entrée, il y a aussi une encyclopédie en ligne qui est faite par David Bromley, Bromley, de l'université, je crois, de Virginie, qui a un grand projet qui est ça s'appelle World Project of Religion and Spiritualities, donc WPRS, je ne sais plus comment ça, oui, Religion and Spirituality, RS, je crois, ou SR, je ne sais plus, et qui met en ligne tout un tas d'informations sur les religions. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Et il y a évidemment Desun Jiliwe Inye. Donc si on fait une recherche sur Google, on trouve sans problème des détails, des dates que je ne vous ai pas données, tout un tas de détails, etc. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Madame Regal-Sellar. C'était très De intéressant. rien, mais c'est un plaisir de parler de ce groupe. Voilà.